الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ننجز أسئلة الموضوع التجريبي للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لسنة 2025 بجهة العيون الساقية الحمراء. بسم الله. Dans l'exercice 1, on considère dans le repère orthonormé OIG K les points A, B et C et une équation ou bien une sphère d'équation telle. Montrer que le centre de S est oméga et que le rayon est égal à R. Pour cela, on doit reconstruire les carrés qui apparaissent dans l'équation initiale d'une sphère, comme ça, pour détecter les coordonnées du centre et le rayon. Alors, l'écriture de l'équation s'écrit encore x au carré moins 2x plus y carré moins 2y égale 0. X au carré moins 2x, ça fait moins 2 fois 1 fois x, c'est-à-dire que le deuxième membre de l'identité remarquable b égale à 1. On doit donc ajouter 1 au carré moins 2x plus 1 au carré plus de même deux fois 3 fois z pour obtenir 6. Alors le b c'est 3, on doit ajouter 3 au carré, puis on doit ôter ces nombres qu'on a ajoutés, moins 1, moins 1, moins 9, plus le 2 de l'équation. Alors S a pour équation encore x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré la somme c'est moins 11 plus 2 ça fait moins 9, donc égal à 9 qui est 3 au carré. Alors on a bien le centre oméga et 1, 1, 3, le rayon R égale à 3. Dans la deuxième question, vérifiez que le produit vectoriel ABAC égale à ça. Pour exercer, pour effectuer le produit vectoriel, on a recours à la formule. Le produit vectoriel de deux vecteurs dont les coordonnées sont comme ça. On va faire le calcul dans notre cas. Avant ça, on doit avoir les coordonnées de AB et AC. Les coordonnées de AB sont les coordonnées xb moins xa, ça fait moins 3. YB moins YA, 3. ZB moins ZA, ça donne encore 3. De même pour AC. Le produit vectoriel s'écrit sous forme AB vectoriel AC. On écrit une forme pour le calculer. C'est un processus. On écrit les coordonnées du vecteur AB en ordre
moins 6, 3. Puis on ajoute les vecteurs du repère. Alors, AB vectoriel AC égale. Premier déterminant se déduit en cachant la ligne où se trouve I et on calcule le déterminant 3 puis un moins et un déterminant coefficient de J. Pour cela on cache la ligne où se trouve J dans ce tableau de coordonnées. Il nous reste moins 3, moins 6, 0, plus en dernier, pour trouver K, le coefficient de K, on cache la ligne où se trouve K, il nous reste le déterminant, moins 3, 3, moins 6, 3. Alors, le déterminant, c'est 3 fois 0, moins 3 fois 3, ça fait moins 9, I, moins 3 fois 0, c'est 0, moins 18, ça fait plus 18, avec le moins, c'est moins 18. J. Moins 3 fois moins, ça fait moins 9. Plus 9, moins 9 plus 18, ça fait plus 9. Alors on a bien le produit vectoriel ABAC égale à moins 9i, moins 18j, plus 9k. C'est bien. Dans la question B, on déduire une équation du plan ABC, comme ça. Alors, pour cela, on doit voir que si n est un vecteur normal au plan P, alors P admet une équation sous cette forme, où les coefficients sont les coordonnées du vecteur normal. Dans notre cas, je vais simplifier d'abord l'expression du vecteur normal. ABC, AB vectoriel AC est normal au plan. Je vais factoriser par 9. Moins 9. Alors, le vecteur I plus 2J moins K est encore un vecteur normal parce qu'il est collinéaire au vecteur normal AB vectoriel AC. I alors, on pourra écrire une équation cartésienne sous la forme 1i, le coefficient 1, donc 1x, 1 fois x, plus 2i, donc 2y, moins k, donc moins z, plus un réel d égale à 0. Pour trouver la valeur de d, il suffit d'utiliser le fait que A appartient au plan, ou bien B ou C, n'importe lequel. On a A qui a pour coordonnées 4, 1, 0, appartient à ABC. Alors, ces valeurs vérifient, ces coordonnées vérifient l'équation. Le coordonnée x, c'est 4, plus 2 fois
y de A, c'est 1, plus moins 0, plus t égale à 0. D'où d égale à moins 6. Enfin, ABC a pour équation x La question 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga, le centre de la sphère, et orthogonale au plan ABC. Alors, l'équation ou bien la représentation paramétrique d'une droite s'écrit sous la forme x, y, et ici on écrit en premier les coordonnées du vecteur du point où passe la droite. La droite delta passe par oméga, donc je vais écrire les coordonnées de oméga, plus on ajoute le produit d'un paramètre par les coordonnées de vecteur directeur. Et puisque la droite delta est normale au plan ABC, il est orthogonal au plan ABC, alors cette droite est dirigée par le vecteur normal déjà utilisé, 1, 2, moins 1. Donc, c'est plus 1 fois t, c'est t, 2, deuxième coordonnée du vecteur normal, de t, la cote c'est moins 1, donc c'est moins t, avec t appartient à R. C'est ça la représentation graphique, la représentation paramétrique de delta. Dans la quatrième question, petit a, montrer que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle de rayon racine de 3. Alors, pour cela, on doit calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan. La distance entre oméga et le plan et la comparer au rayon. Si cette distance est supérieure au rayon, comme dans le schéma ici, alors le plan ne coupe pas la sphère. Si cette distance est égale au rayon, alors le plan est tangent à la sphère et le coupe en un seul point. Le troisième cas, c'est le nôtre ici. Si la distance est inférieure au rayon, ça veut dire que le plan coupe la sphère selon un cercle. Donc on doit calculer ici le rayon. Calculons d'abord la distance pour justifier que le plan coupe la droite, coupe la sphère, enfin, selon un plan. On a la question 4. A. On aura besoin de calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan ABC. Cette distance est donnée par cette expression. La distance d'un point M à un plan P égale. Ici, on remplace dans l'équation du plan les coordonnées du point M avec une valeur absolue. Au dénominateur, la norme du vecteur normal au plan.
racine de a au carré plus b au carré plus c au carré. Donc, dans notre cas, on va écrire comme ça et remplacer les coordonnées de oméga 1, 2, 3 dans l'équation du plan qui s'écrit x plus 2y moins z. Donc, x c'est 1 plus 2 fois y de oméga c'est 1 moins z de oméga c'est 3 plus d c'est moins 6 sur la racine, les coordonnées de vecteur normal 1 au carré plus 2 au carré plus moins 1 au carré. Qui est égal à la valeur absolue de moins 6, c'est 6 sur racine de 6 égale à racine de 6. Racine de 6 est inférieure au rayon qui est 3. Alors on a distance d'oméga au plan ABC est inférieure à R. Donc, le plan A, B, la sphère S en un cercle, selon un cercle, de rayon, après est égal au rayon, on le trouve dans les expressions ici. R égale à la racine du rayon de la sphère au carré moins la distance du centre au plan au carré. De rayon R égale de R au carré, 3 au carré, moins la distance racine de 6 au carré. Donc R égale à racine de 9 moins 6, c'est 3. C'est bien ça. De rayon, racine de 3, oui. Dans la question B, montrez que le point W est le centre du cercle d'intersection entre le plan et la sphère. Alors, le centre du cercle intersection et ce point dans ce schéma est un point du plan et à la fois un point de la droite normale au plan et passant par oméga. C'est la droite delta qu'on a déjà trouvé une représentation paramétrique. Alors on va écrire que soit H bien W, qui vous montrera que les coordonnées sont ceux demandés dans l'énoncé, soit W le centre du cercle intersection, alors W c'est le point intersection du plan ABCD et delta. Ensuite, les coordonnées de W vérifient l'équation du plan, donc XW, YZW, vérifie l'équation du plan ABC, et encore, il vérifie l'équation, la représentation paramétrique de delta. Il existe T appartient à R, tel que
les coordonnées XW, W et ZW. Vérifier cette représentation. Pour trouver ces coordonnées, on va remplacer les valeurs des coordonnées en fonction de t dans l'équation de plan ABC. Alors 1 plus t plus 2 moins ZW moins 6 égale à 0. Comme ça, on aura un seul inconnu t et on fait le calcul. Alors, on aura 6t moins 6 égale à 0, donc t égale à 6 sur 6, c'est 1. Il suffit de remplacer t, la valeur de t, dans la représentation paramétrique pour obtenir les coordonnées du centre. Alors, W, pour coordonnées, 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 2 fois 1 c'est 3, 3 moins 1 c'est 2, c'est bien ça, oui, 2, 3, 2. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.